Ça va être une semaine historique à Wall Street et tu as la capacité d'y participer. Donc, sois le bienvenu sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach. Je suis prof de yoga, je suis investisseuse. J'accompagne les gens lambda comme toi qui ne connaissent absolument rien à apprendre à investir sur les marchés pour tirer ton épingle du jeu. Et cette semaine, elle est chargée, elle est riche en événements. Comme tu sais, si tu as suivi un petit peu mes vidéos, on est en train de clôturer tout ce qui est les résultats de chaque entreprise tous les 3 mois. Il y a le rapport d'utilité, donc il y a déjà 85% à peu près de toutes les compagnies de les Standard & Poor's 500 qui ont donné leur rapport. Ça a été extraordinaire, un virement d'argent vraiment... super, les résultats ont dépassé toutes les expectatives et il reste la semaine prochaine la plus grosse compagnie du monde, Nvidia, et donc on va voir si elle suit sur la lancée de toutes les autres compagnies. Les résultats de façon générale ont été très satisfaisants, donc du coup ça a impulsé le marché très à la hausse. On s'est dit qu'il ne va pas continuer à monter et il continue à monter, et cette semaine peut-être il peut continuer à monter parce que nous avons des rapports qui sont très importants, qui ont la possibilité de faire bouger le marché. Donc, sans plus attendre, demain, mardi, donc à 8h30 heure de New York, donc 14h30 ici en France, il y a le rapport de l'inflation qui va sortir. Donc, c'est un rapport qui a lieu tous les mois et qui va mesurer le niveau de l'inflation de l'économie américaine. Voilà, et ça va déterminer beaucoup de choses. Donc, espérons que les numéros vont être assez solides, assez stables, parce qu'avec tout ce qui est en train de se passer avec le conflit en Iran, la hausse des prix de l'énergie, de l'essence, du gasoil, etc., voilà, il faut voir si c'est déjà en train d'influencer les prix au quotidien. Ensuite, le mercredi, il y a le rapport du producteur. C'est un rapport qui détermine l'inflation avant qu'elle arrive vraiment au consommateur. Donc, ces deux rapports sont très importants, le rapport de l'inflation et le rapport du producteur, parce que c'est sur ça que la Réserve fédérale, un peu comme la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale des États-Unis, se base pour déterminer si l'économie se porte bien et ils doivent baisser des taux d'intérêt. Ensuite, le plus gros de cette semaine, ça aura lieu, je pense, le jeudi et le vendredi. Pourquoi? Parce que le jeudi et le vendredi, il y a un sommet qui va avoir lieu à Beijing, à Pékin, avec Donald Trump et Xi Jinping. Donc, ça va être vraiment haute température parce qu'il y a des choses très importantes qui vont être discutées, comme la réouverture du détroit d'Ormuz, voir si, du coup, la Chine va jouer un rôle de médiateur pour aider les États-Unis à convaincre l'Iran que pour l'instant, ils ne veulent absolument rien savoir de tous les plans et toutes les propositions que Trump leur donne. Ils sont, ils sont bloqués, enracinés, ils ne bougent pas d'un iota et ça commence à se ressentir. Et les Iraniens savent que Trump, il ne peut pas tenir extrêmement longtemps avec on va dire, ce blocage de l'économie mondiale parce que les prix sont aussi en train d'augmenter aux États-Unis. Ils vont discuter également de tous les droits de douane qu'ils se mettent mutuellement. Donc peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle qui va à nouveau faire monter encore plus le marché. Donc ça aura lieu le jeudi et le vendredi, 14 et 15 mai. Il y a beaucoup d'expectatives parce que, à nouveau, une bonne nouvelle de la part de un possible accord, le 25e, mais bon, un possible accord, cette fois-ci un peu plus ferme, voilà, entre l'Iran et les États-Unis grâce à la Chine, que, il faut dire ce qui est aussi, elle est pour le moment la grosse perdante parce que tout le pétrole iranien, basiquement, il va en Chine. Et donc, avec ce blocus dans le détroit d'Ormuz, les intérêts nationaux de la Chine sont quelque part en danger. Ensuite, le vendredi, se termine officiellement le mandat du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Et donc,
il y a le nouveau président Kevin Walsh qui va prendre possession des lieux. Il doit être encore confirmé par le Sénat et le Congrès, mais on attend que ça soit fait durant cette semaine. Et donc là aussi, le marché, il est très à l'expectative parce que Kevin Walsh, vu qu'il a été nommé par Trump, il doit être forcément dans la ligne de baisser les taux d'intérêt. Voilà, sinon il n'aurait pas été nominé. Donc, une baisse des taux d'intérêt, ça veut dire encore de l'injection du capital et du carburant pour que le marché continue son rallye qui a été extraordinaire. Donc, comme tu vois, il y a des opportunités tout le temps, malgré que tu es là en train de t'inquiéter des choses qui changeront pas ta vie. Tu peux décider de te connecter à tous ces événements et apprendre à investir, apprendre à tirer profit parce que ce sont des événements qui ont lieu en plus toutes les semaines où toutes les compagnies réagissent, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Rappelle-toi, dans mon monde à moi, celui des options financières, il n'y a que des possibilités. Donc, si ça t'intéresse de commencer à apprendre à générer de l'argent depuis chez toi grâce au marché financier, grâce à Wall Street, tu as juste à m'écrire sur yogalibrecontact@yahoo.com. Donc voilà les amis, ce que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est une semaine où il faut être très attentif parce que n'importe quelle nouvelle, elle peut être, ça peut créer une explosion. Si les résultats vont dans toutes les prédictions que le marché a déjà fait, voilà, il n'y a pas de problème. Mais si, par exemple, entre Trump et Xi Jinping, ça ne se passe pas très bien, parce que tous les deux, ils ont quand même beaucoup d'ego, et chacun reste dans sa position, et le conflit en Iran continue à s'éterniser, voilà, là, ça va déjà créer d'autres problématiques. Pour l'instant, il faut dire que malgré les hausses des prix de l'énergie, à Wall Street, pourtant, ils sont en train de parier que ça va se terminer très, très, très rapidement parce que les marchés, ils continuent à monter. Donc, pour eux, voilà, le conflit, il ne va pas s'éterniser 110 millions d'années, espérons-le. Et donc, toi, tu peux à nouveau profiter de tous ces mouvements. Les résultats des entreprises ont été superbe, mais à nouveau, seulement pour les personnes qui sont entraînées, seulement pour les personnes qui sont connectées avec cette énergie d'abondance qui est là pour toi et que ne demande qu'à être utilisée. Donc, si ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite aussi une belle semaine avec beaucoup de profit. Et si ça te démange de toi aussi prendre ta part du gâteau, voilà, il faut commencer à réfléchir différemment parce que je peux te dire que dans ce monde, il y a vraiment des possibilités qui dépassent ta logique et ton entendement et tout ce que tu peux écouter dans la rue, etc. Là, ici, à Wall Street, il n'y a pas de crise du tout, je peux te le dire avec certitude. Semaine dernière, ça a été une semaine spectaculaire. Celle-là, elle s'annonce aussi extraordinaire. Et donc, voilà, la seule chose qu'il faut, c'est d'être présent, de savoir quoi faire, de prendre position, de savoir anticiper ce qui va arriver. Et ça, tu peux l'avoir seulement si tu es entraîné. Donc, voilà les amis, pour les nouvelles de cette semaine. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Allez, abonnez-vous à la chaîne. Bisous, bye bye.